Bonjour à tous, aujourd'hui on termine le programme avec le dernier chapitre de Mère Critique. Alors il restera quelques points méthodologiques qui nous restera à voir à la rentrée, mais on termine sur la Mère Critique éthique qui est tout simplement le tout dernier thème de marketing. Déjà quelques rappels par rapport à des notions qu'on a rencontrées lors des précédents chapitres. Quand vous êtes un consommateur qui va acheter des produits dans une entreprise qui adopte une démarche éthique, ce consommateur, il va consommer vos produits tout simplement parce qu'il va avoir deux types de motivations qui sont relatives à ce côté éthique. Vous avez déjà la motivation d'auto-expression, elle est évidente, parce que je vous rappelle que la motivation d'auto-expression, c'est le fait d'être motivé à acheter un produit parce que vous avez envie de montrer aux autres que vous respectez par exemple l'environnement. Donc ça, c'est la motivation d'auto-expression. Et puis vous avez la motivation oblative. On avait vu lors des précédents cours que la motivation oblative, c'était, la plupart du temps, le fait de faire plaisir aux autres. Mais oblatif, ça veut dire aussi le fait de se soucier du sort des autres. Et donc cette motivation oblative, elle peut apparaître par rapport aux entreprises qui proposent des produits dans une démarche éthique. Tout simplement parce que ce qui peut arriver, par exemple, une démarche éthique, c'est de faire du commerce équitable. Vous avez des entreprises qui décident de faire du commerce équitable. Je vous rappelle que le commerce équitable, c'est un engagement à la fois social et économique parce qu'en fait, la démarche du commerce équitable, elle consiste à rémunérer au juste prix les petits producteurs, notamment dans les pays pauvres. Et puis, du coup, vous vous souciez également du côté économique de ces pays dans lesquels vous achetez des matières premières. Donc, comme vous cherchez le développement de ces pays qui la plupart du temps sont pauvres, il y a aussi une démarche économique. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler de motivation oblative? Parce que quand vous achetez un produit issu du commerce équitable, vous vous souciez du sort des petits producteurs, notamment des pays pauvres. Donc du coup, on voit apparaître dans certains cas, lorsque les consommateurs achètent des produits issus du commerce équitable, on voit apparaître cette motivation oblative qui veut dire qu'on se soucie du sort des autres. Donc voilà pour ce qui est des motivations oblatives d'auto-expression et puis du commerce équitable. On termine avec la toute dernière notion. Une entreprise, pour adopter une démarche éthique et pour s'assurer qu'elle va poursuivre cette démarche éthique dans le temps, elle peut adopter des chartes. Alors une charte, c'est quoi? C'est un texte en fait qui va traduire un engagement dans cette marque éthique. Et puis donc vous voyez que la première possibilité, c'est la charte éthique, c'est-à-dire donc un ensemble de textes qui va montrer l'engagement de l'entreprise à la fois aux membres de l'entreprise, donc par exemple les salariés, mais aussi aux clients. Vous avez aussi la possibilité de faire une charte client qui, elle, consiste à montrer l'engagement en marketing éthique uniquement aux clients et non pas aux membres de l'entreprise, aux parties prenantes. Et ça peut se traduire notamment par un contrat de confiance envers les clients. Donc voilà, on a terminé avec le programme de marketing. Et donc il nous restera quelques points méthodologiques à voir à la rentrée, mais grosso modo, donc on a vu l'ensemble du programme et vous avez donc tous les chapitres à votre disposition pour terminer votre projet, notamment si vous aviez parmi vos préconisations individuelles un rôle par rapport à la marketing éthique. Voilà, merci à tous.